Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, coup d'État et arrestation d'Ibrahim Boubacar Keïta. Les événements malencontreux ayant mis un terme au régime d'Ibeka auront retenti de par le monde et singulièrement sur le continent africain. À la vague d'indignation habituelle, un sentiment de soulagement et de satisfaction partagé dans la masse populaire. Le Bénin n'aura pas été du reste pour ce spectacle. Le sujet, mesdames, messieurs, aura alimenté bien des conversations déchaînées, des passions, au point de faire sortir de son silence un certain nombre de députés, dont celui, en l'occurrence, de la 8e législature, entièrement acquise à la cause du régime au pouvoir. Soulèvement populaire et coup d'État au Mali, de possibles enseignements pour le Bénin. L'instant débat, mesdames, messieurs, ce sera juste après la une des journaux. Et dernier rendez-vous en thème de fait majeur marquant l'actualité pour ce mois d'août, mesdames, messieurs. Oui, pas pour la semaine. Pour ce mois d'août, on est le 31. C'est Kodjovia Metonou qui nous fera la revue. Il est déjà là, Kodjovia Metonou. Bonjour. Bonjour Létondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, nous bouclons le mois d'août avec un fait spécifique où on est dans la généralité. Non, peut-être un fait spécifique si vous en voulez, pourquoi pas, parce que vous savez, depuis que le port de masque est devenu obligatoire dans la République, eh bien, il y a certains corps de métier qui souffrent, surtout le maquillage, parce que les femmes n'arrivent donc plus véritablement à enjoliver leur visage, et ça passe donc par certains ateliers de coiffeuses, et donc même des spécialistes, comme on appelle les make-up. Donc, c'est tout un manque à gagner. Certains journaux sont revenus quand même sur ce fait spécifique-là, donc pour montrer jusqu'à quel point cette pandémie écume davantage la société, surtout le secteur économique, mais la politique, elle occupe toujours le devant de l'actualité. Joël Ivor qui continue donc sa traversée et sa prise de contact avec la population. Le gouvernement qui finalement, avec les incessants appels, a fini par donner donc de la voix. Le ministre Koupaki a sorti donc un communiqué demandant aux uns aux autres de s'abstenir donc d'utiliser les images du chef de l'État pour susciter donc sa candidature et également à des faits préélectoraux. C'est déjà bien, mais si les sanctions pourront suivre, certains l'ont demandé de toutes les façons. C'est autant donc de sujets abordés, et puis sans oublier que la toile a été agitée par ces affiliés du régime qu'on appelle communément clébé dans la République, et par le talon dur à cuire parce que les frontières béninoises seraient ouvertes par les camions de Dangote, mais rien n'y fit. Rapporte donc Dynamisme Info. Les frontières sont restées fermées, telles une grille de prison. On va donc y aller de la matière, mesdames, messieurs, vous constatez, il y en a. On démarre avec quel sujet ? Justement, Dynamisme Info, qui affiche donc en manchette ce matin, appelle tous azimuts au second mandat du chef de l'État. Le gouvernement réagit enfin et tente donc de siffler la fin de la pagaille. Prétendu rétablissement des échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria, écrit toujours sur le journal. Les frontières toujours fermées, comme les grilles d'une prison, et puis échanges fructueux avec les populations du Koufo. La note de satisfaction de Joël à Ivor. Le journal La Dépêche, perspective de la présidentielle de 2021. Joël à Ivor conquis le pays Adja et puis Bénin justice 10 ans après la disparition de Hubert Pierre Daïvor. La fille de Daïvor donc se dit déçue par la justice de son pays. Le journal La Loupe, interdiction des affiches de propagande à l'effigie du chef de l'État, écrit La Loupe, quitte des sanctions contre les violateurs du code électoral. Autorités et agents publics excellent dans la suscitation des candidatures à la présidentielle, des dispositions légales allègrement violées. Le journal L'Afrique en marche qui poursuit, présidence de la Banque panafricaine, BAD ou BAD si vous voulez, un nouveau mandat pour Adesina. Et puis après les conférences nationales en Afrique, Soglo, première victime de la France-Afrique bien avant Pascal Lissouba lit la lettre de notre confrère Louis Tingbe, écrit donc ce journal L'Afrique en marche. Le confrère de la matinée, face à la campagne précoce pour la présidentielle de 2021 au Bénin, l'attitude permissive des institutions de la République, l'on soupçonne même une complicité au sommet
de l'État. Le nouvel observateur, hier, le certificat de conformité, aujourd'hui, le parrainage 2021 serait-elle comme 2019, présidentielle de 2021, mouvement et parti, ces courtisans qui mettent la pression à Patrice Talon. Et puis face au refus des pièces de 5 et 10 francs, la réaction du ministre de l'économie et des finances attendue. Le journal Le Pays émergent, communiqué de la présidence de la République au sujet des appels et soutien à la candidature du chef de l'État, de la poudre aux yeux. Patrice Talon doit aller loin, interdire et même punir les auteurs qu'on cesse donc de prendre les Béninois comme des briques de 15, écrit le journal. Le quotidien L'Écho Info, Joël Aïvo et la délégation du rassemblement boucle le Koufro, un dialogue itinérant rare, inédit et exceptionnel avec les Béninois. Pour la réconciliation du peuple béninois, le mouvement Soleil démocrate invite Yakubu Biosawe au pays. Le journal Point Média, ma version, un document historique de Komikoutié lancé vendredi dernier. Et puis malgré les critiques et soupçons de part et d'autre, pourquoi Joël Aïvo doit foncer? Eh bien, c'est à retrouver dans les colonnes de ce journal. Et puis, sécurité humaine, Joël Etodi, un véhicule impliqué dans un accident mortel activement recherché par la police républicaine. Merci. Que je viens bientôt. Nous allons démarrer exactement là où vous avez commencé. Dynamisme Info. Oui, ce journal qui met donc en manchette ce matin, je ne sais pas si c'est ce titre-là qui vous préoccupe beaucoup plus, le gouvernement qui réagit enfin et tente donc de siffler la fin de la pagaille, ceci relatif aux appels tous azimuts au second mandat du chef de l'État. Vous savez, pendant longtemps que ça a agité la toile, nous l'avons rappelé, il y a les tests qui régissent donc l'organisation des élections et surtout la période de pré-campagne et de la campagne électorale. Donc là-dessus, leur violation devrait quand même implicitement appeler sanction, mais malheureusement ça a duré tout le temps que ça a duré. Des partis politiques, des mouvements et associations et des affiches et posters donc à l'effigie du chef de l'État ont pendant plus de 2 mois circulé dans la République et sans que le ministre Koupaki n'ait pipé mot. Mais aujourd'hui, il vaut mieux tard que jamais, dit-on, mais on sort un communiqué fallacieux à la limite pour rappeler donc les dispositions et les principes donc qui sous-tendent la gouvernance du chef de l'État qui refuse d'une part le culte de personnalité et d'autre part également la violation impunément des tests de la République. Moi, je pense pas que ce soit donc le moment pour un pareil communiqué, un peu comme le journal Le Pays émergent là, et effectivement écrit également, simplement de la poudre aux yeux. Patrice Talon, donc, si c'est vraiment de lui qu'émane ce communiqué, doit aller plus loin, doit à défaut donc de punir vraiment les auteurs, que de se faire ne se reproduire jamais, parce que ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez déjà en 2018, pour les législatives de 2019, il y avait eu déjà de pareils actes, et puis finalement on a eu ce communiqué, mais que cela revienne dans les mêmes conditions. Et ça frise quand même du mépris à l'égard de la population. Oui, c'est malheureusement la réalité des choses. C'est de la présidentielle de 2021 qu'il est question. Et sur le sujet, la loupe pense qu'il faut vraiment aller bien loin. Oui, qui des sanctions contre les violateurs du code électoral parce que des dispositions, comme je l'ai dit, en la matière sont prévues et donc lorsque vous violez les principes de campagne ou de pré-campagne, eh bien vous êtes exposé à des sanctions. Mais si aussi bien les autorités en charge donc de la tenue de ces élections, tout comme celles judiciaires, n'ont pas cru devoir donc appliquer les sanctions qu'il faut dans le cas d'espèce. Est-ce qu'à l'avenir, lorsque peut-être dans le rang de l'opposition, il s'avérait que des citoyens sur ce même registre s'aventurent sur ce terrain-là, ils seront donc interpellés? C'est là la grosse interrogation où l'autorité donc, et agents publics excellent dans la suscitation de candidatures à la présidentielle. Les tests sont clairs en la matière. Ça va de 3 mois à 1 an de prison avec beaucoup de millions comme amende. Mais malheureusement,
pratiquement rien n'a été donc fait. À ce jour, le confrère de la matinée aussi est revenu sur le même sujet et a demandé quand même que l'on voie au-delà des simples citoyens, les auteurs au niveau donc du sommet, parce que le journal note plutôt un soupçon de complicité au sommet de l'État. Alors, est-ce que c'est des ministres, est-ce que c'est des directeurs qui ont cautionné donc de pareilles violations des textes qui régissent les élections dans la République? Le chef de l'État doit pouvoir, pour des raisons d'éthique et également de bonne gouvernance, chercher à savoir et punir s'il le faut. Punir s'il le faut. Nous restons dans le registre de la présidentielle avec cette fois-ci le nouvel observateur qui s'interroge, mais autrement. 2021 comme 2019. Oui, parce qu'il y a quand même deux faits majeurs, mais qui se rapprochent beaucoup. Je l'ai dit, hier, le certificat de conformité, aujourd'hui, la question du parrainage. Alors, le certificat de conformité, ça avait servi donc à exclure des formations politiques de la course pour les législatives d'avril 2019. Aujourd'hui, la question du parrainage pourrait éventuellement également écarter certains présidentiables, parce que lorsque vous ne disposez pas donc de l'onction des conseillers communaux ou si possible des députés à l'Assemblée nationale, aujourd'hui acquis presque tous à la cause du pouvoir, eh bien vous ne pourrez donc pas concourir. Donc de ce point de vue, certificat de conformité pour exclusion des partis politiques, eh bien parrainage aujourd'hui pour exclure des présidentiels, des potentiels candidats. Donc de ce point de vue, on peut effectivement se demander si 2021 va ressembler à 2019, mais des voix s'élèvent aujourd'hui pour appeler davantage à la clémence du chef de l'État et également de l'exécutif, même du législatif sur la question. Et nous osons croire que d'ici peu, quelque chose doit être fait dans ce sens-là pour que les périodes qui vont suivre, les jours à venir du moins, soient vraiment des moments festifs pour les Béninois. Nous allons finir avec le quotidien avec lequel vous avez terminé, pourquoi pas, Point Média, qui nous fait le retour. Le lancement de l'ouvrage a effectivement eu lieu. Ma version. Oui, comme Komicoutié, effectivement, a lancé Ma version. Il est revenu sur les milliards qui lui sont imputés. Est-ce que véritablement il est multimilliardaire? Et il a clarifié donc sa position sur le fait et il a également fait des révélations. Nous rapporte-t-on sur le chef de l'État actuel, Patrice Talon. Alors, de quoi tout ça retourne dans 243 pages. Je crois que ceux-là qui ont eu la chance donc de l'avoir déjà sous la main pourront donc se faire également, comme je l'ai dit la dernière fois, leur version des choses. Parce que d'une part, il a été condamné au Bénin suivant des déclarations. Lui, aujourd'hui, il fait part donc de son point de vue, donc de sa version. Mais les lecteurs aussi feront également leur lecture et pourront tirer donc les conclusions qui s'imposent. Mais toujours est-il que Komicoutié a fait son travail. Il a livré sa part de vérité. Merci à vous, Kozo Yamétono. Mesdames, Messieurs, ce sera tout. À demain.